Selon vous, quelles sont, de manière générale, les attentes de la jeunesse congolaise? Depuis que nous avions commencé à recevoir des jeunes, on nous pose le problème d'emploi, de formation, mais la demande sur le terrain ne répond pas. Nous avons signé le partenaire avec le FONEA récemment, qui nous avait envoyé des demandes sur des soudeurs sous-marins, par exemple, et que la société pétrolière était à la recherche des soudeurs sous-marins. Mais quand on est parti sur le terrain, quand on a construit notre base de données, c'était très difficile pour nous de retrouver ce genre de profil sur les jeunes. Donc il y a aussi un problème d'orientation des jeunes sur les métiers actuels, les métiers de l'avenir. Justement, cette question, ce triptyque éducation, formation, emploi se trouve au cœur des préoccupations du président de la République. Il a souligné dans son message. Alors, au niveau de l'ULECO, vous défendez les intérêts des étudiants congolais. On sait bien qu'il se pose beaucoup de problèmes au niveau de l'enseignement, notamment supérieur, avec tous les problèmes que nous connaissons, des grèves et puis des fois les formations qui ne suivent pas, qui ne sont pas aussi adéquates avec les attentes sur le terrain en termes d'emploi. Alors, quelles sont en réalité vos attentes au niveau de l'ULECO? Les besoins des étudiants sont nombreux. Il nous suffit tout simplement de se référer de la pyramide des besoins. Vous comprendrez que le jeune étudiant, il a besoin d'estime. Comment est-ce que vous pouvez imaginer un doctorant qui a soutenu sa thèse, même pour avoir des heures, c'est tout un problème. Parce que quoi, il y a toujours des gens qui ne veulent pas léguer. Vous voyez, c'est ce besoin. Les gens qui ne veulent pas léguer, soyez un peu plus clair pour que. Mais je parle de ceux qui sont déjà sur les lieux. Ouais. Nos docteurs ou professeurs qui sont déjà anciens. Et pour essayer un peu qui ne veulent pas céder la place. Qui ne veulent pas en réalité céder la place aux jeunes. Parce que ce sont des gens qui ont fait peut-être des études pour vocation d'être enseignant, mais au bout de compte, il finit parce qu'il n'a peut-être pas quelqu'un derrière lui pour le propulser. Il se voit refuser les heures, pourtant il veut le faire avec amour. Donc il y a ça. C'est qu'il n'y a pas de place pour tout le monde. Bon, question de place, je ne devrais pas rester là-dessus parce que nous savons qu'il y a des places. Il y a même des options qui manquent des professeurs de rang A, qui manquent même des enseignants qui peuvent assurer la vacation. Donc ce serait peut-être la mauvaise foi, selon vous, l'égoïsme? Je le pense ainsi. Donc il va falloir qu'on essaye de voir comment est-ce qu'il faut mettre des conditions d'apprentissage au niveau, par exemple, des universités de notre pays. En ce qui concerne Mariam Babou, Denis Sassou Nguesso, il y a un manque, par exemple, des stages de professionnalisation, de matériel didactique. Il y a toute une filière dédiée à l'apprentissage du journalisme à la faculté des lettres, arts et sciences humaines. Mais ces étudiants-là pouvaient déjà faire des plateaux de simulation, par exemple, à présenter un journal. Nous en recevons plein ici à Télé Congo. Vous en recevez, mais c'est moins communiqué. Ces stages-là, on ne sait pas par où on l'octroie aux étudiants. Vous voyez, c'est ça le problème. Il va falloir que le FONEA est là pour ça, non? Je pense que c'est l'une de ses missions, non? Oh, oui, le FONEA, c'est comme tout à l'heure le SP disait, il va falloir que aussi le FONEA ou que ce soit la CPE se mette à faire des communications de proximité à l'endroit des étudiants. Bien que, oui, ils ont des smartphones, ils peuvent aussi aller chercher, mais c'est toujours important de venir auprès des étudiants, notamment avec des communications de proximité. C'est là aussi pour voir comment est-ce qu'il faut rendre autonome l'étudiant congolais. C'est peut-être en créant des tranches professionnelles dont l'État exprime le besoin. Nous le voyons avec l'ENAM. C'est un tiers ministère qui exprime le besoin. J'ai besoin de l'ENAM a deux vocations, de former les acteurs administratifs, également les étudiants. Mais si on pouvait aussi aller dans ce sens à créer des tranches professionnelles, ça rend autonome déjà l'étudiant, puisque quand il finit, il peut aller déjà sur le marché de l'emploi. Donc il y a ces conditions-là pour voir l'employabilité des étudiants. Il ne faudrait pas seulement que l'étudiant apprenne et juste après qu'il finisse son cursus, c'est être à la merci du quartier. Lorsqu'on essaye de voir ces stages de professionnalisation, il faudra aussi avoir un clin d'œil, un regard particulier au niveau des campus arts. Ce sont les jeunes, c'est l'année dédiée à la jeunesse. Mais regardez d'abord les conditions de vie au niveau des campus. C'est encore des particuliers qui viennent faire des initiatives. Hier, nos parents, ils partaient étudier avec les bourses de l'État à l'étranger et autres. Quand vous avez le baccalauréat, on vient vous chercher parce qu'on veut former les cadres. Mais nous, on serait de quel type de cadre en fait? C'est ça le problème à se poser. C'est ça la question qu'il faut apporter des réponses.